Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Je vais aborder maintenant la question de la liberté humaine. Que signifie être libre? Eh bien, je pense qu'être libre, c'est s'exprimer avec tout son être, mais sur un plan qui est celui d'une sorte de libre circulation de notre pensée, de libre entreprise de notre vie, oserais-je dire. Bien entendu, vous avez compris depuis le début où j'ai commencé à faire ces capsules que je ne suis pas un dualiste, mais un moniste. Évidemment, n'étant pas un dualiste, je ne peux pas croire en Dieu. Je ne peux que m'identifier à Dieu. Je ne peux pas me sentir séparé de l'au-delà, des morts, de la vie, du monde, de l'inconnu. Je suis un moniste, donc je suis cela. Je suis ma pensée, je suis la vie. Alors, évidemment, on sait que la liberté a été définie par les grands courants traditionnels comme la capacité de faire des choix. Or, beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'en choisissant, ils se divisent. Ils ne se rendent pas compte que si le choix est si important, par exemple, pour un chrétien qui a la foi, c'est parce qu'il a à choisir entre Dieu et sa nature fondamentalement mauvaise, altérée par le péché. Mais étant un moniste, je ne vais pas entreprendre une pratique qui va aboutir à me diviser moi-même parce que je crois que choisir, c'est être libre. Mais alors, comment vais-je utiliser ma liberté? Je vais définir ma liberté comme l'acte par lequel je me laisse être et laisse être les autres. En amour, ça change tout. Et si ma compagne manifeste le désir d'aller coucher avec quelqu'un d'autre, non seulement je vais l'approuver, mais si nous n'avons pas les moyens de rendre la chose plus facile, bien je vais aller la conduire chez son amant. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que laisser être, c'est soutenir l'autre, comme on se soutient soi-même. Et bien entendu, je n'ai pas défini la liberté ici comme une aptitude à se laisser aller. Parce qu'il y a une différence entre se laisser être et se laisser aller. Je ne l'ai pas défini non plus comme une sorte de passivité, une sorte d'impuissance, où la liberté consisterait à se laisser faire. Et non, dans cette attitude qui consiste à se laisser être, il n'y a aucun jugement de valeur, aucune base morale prérequise, aucun choix préalable, donc aucune délibération. La liberté consiste donc à exprimer mon être et à le laisser suivre les chemins de l'invisible à travers ma personne, dont il est la face de lumière. M'a-t-on compris?